Le mondial de l'automobile a ouvert ses portes au grand public ce matin. Alors quelles sont les stars de ce salon? Quel stand mérite le coup d'œil? Je vous emmène tout de suite faire un tour dans les allées. Comme chaque année, les marques françaises ont répondu présent à l'événement parisien. Renault présente sa Trésor, un concept car électrique et complètement autonome. Du côté de chez Citroën, hormis une C3 revisitée, l'attraction cette année, c'est bien l'exposition de la Racing, la même à peu de choses près que celle conduite par le non-up, le champion du monde des rallyes Sébastien Loeb. Peugeot et sa Fractal ont fait sensation en présentant un modèle avec cockpit intégré. Mais puisqu'on est dans l'électrique, impossible de ne pas parler du constructeur américain Tesla qui participe à Paris au premier salon automobile de son histoire. L'occasion pour beaucoup de découvrir des modèles à couper le souffle. Et puis là on va monter à bord du Model X de Tesla, c'est le premier SUV électrique de l'histoire. Il peut contenir jusqu'à 7 places et il fait 0 à 100 en 3 secondes seulement. On va monter à bord voir ce que ça donne. Alors on est vraiment à l'aise, hein. C'est un véhicule sportif qui peut contenir beaucoup de personnes. Comme vous pouvez le voir, il y a ici un écran tactile dans lequel on peut contrôler tout le véhicule. On peut ouvrir les portes, on peut connecter notre iPhone, mettre de la musique, tout se fait à partir donc de ce boîtier qui est équivalent de la taille de 2 iPads. Mercedes aussi se met au vert avec son modèle hybride rechargeable la 350e, mais la marque illumine surtout le salon avec son concept Maybach, un coupé électrique du futur qui mesure 6 mètres de long. Un peu plus loin dans les allées, Ferrari qui fête son 70e anniversaire avec pas moins de 5 modèles présentés à Paris qui pour l'occasion ont tous été griffés d'un logo spécial. De quoi en mettre plein les yeux. Alors je suis maintenant à bord du véhicule phare de ce salon d'automobile de Paris. C'est la Ferrari Aperta qui signifie donc ouverte en italien. C'est un modèle qui est coupé et donc c'est un véhicule qui a été produit à seulement 200 exemplaires dans tout le monde entier, qui a déjà tout trouvé un acquéreur. Et donc pour l'anecdote, le montant de ce petit bijou c'est 1 800 000 €. Des belles voitures, mais pas que. Le mondial de l'automobile, c'est aussi des animations avec beaucoup de simulations à réalité virtuelle, comme ce parcours à sensations fortes à bord d'une BMW. C'est des sensations qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, donc ça change, c'est amusant. Ce qui est marrant en fait, c'est de regarder ses jambes qu'on voit pas, mais on a l'impression d'être là, on regarde le siège, on regarde à droite, à gauche, et en fait on voit pas son corps. Donc on est physiquement là et on voit rien du tout, et ça c'est un peu perturbant. Vous pouvez également vous tester en vous mettant à la place d'un membre d'une écurie Red Bull pour une séance de montage-démontage de pneus. Et oui, même la Formule 1 est présente au salon de l'auto. Impossible de venir au salon de Paris sans passer par ce hall 8, le hall dédié aux véhicules qui ont servi lors des longs métrages de cinéma. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la voiture qui a servi lors de Retour vers le futur. Vous pourrez également croiser la K2000, la fameuse K2000 de David Hasselhoff, sans oublier la Jeep qui a été utilisée par Steven Spielberg dans Jurassic Park. There is something that I want you to know. Et donc vous avez jusqu'au 16 octobre prochain pour venir faire un tour ici du côté de la porte de Versailles. Le tarif d'entrée est de 17 €, il est gratuit pour les moins de 10 ans. Et puis en attendant moi, je vais en profiter dans les allées. Inside I'm dancing, it's a feeling.